Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine. Donc nous sommes actuellement lundi 25 août. Ça se tasse, hein. Août se tasse pas mal, il est passé super vite, mais bon bref. Bientôt septembre, trop hâte. Donc là je vous prends parce que je voulais du coup vous parler que je suis en train de réaliser une séance. Donc d'abord il y a la préparation à la séance, après il y a la séance et après il y a le après. Pour vous parler du côté humain et du côté business. Dans le côté humain, comment ça se passe? Les gens viennent à moi ou moi je vais vers eux, ça dépend. Donc ce qui s'est passé c'est que quand j'ai découvert l'human design, ça a directement reflété en moi. J'ai adoré, je me suis ressentie dedans, je me suis dit c'est pour moi, de toute façon c'est pour moi, c'est fait pour moi, je le sais, et plus j'avance dedans et plus je sais que c'est fait pour moi, j'adore ça, je me reconnais de fou. Mais néanmoins, c'est trop cool. Voilà, plus j'avance et plus j'aime de toute façon. Donc comme vous savez, la semaine dernière, j'avais un rendez-vous avec mon amie Laetitia. Et là aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec une autre personne que je ne divulguerai pas son nom et prénom. Donc lui, il était ok pour faire une séance, mais on s'était dit pas tout de suite. Et là, je pense que c'est plutôt le bon moment. Donc ça, c'est la première chose du coup de comment est-ce que un peu des clients viennent à moi ou alors moi je vais vers eux. Moi, j'ai mis en place mon calendrier où là j'ai tout expliqué. Donc le lien est actuellement sur Instagram. Et puis on va bientôt bosser sur mon site internet. Donc c'est pas prévu pour là tout de suite, mais quand même normalement fin d'année, j'espère qu'il soit fait, qu'il soit présent, qu'il soit là. Les gens peuvent aussi venir soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mes chaînes YouTube du coup. J'ai une chaîne YouTube dédiée à IT, soit directement Instagram en DM. Voilà, ensuite donc la personne prend rendez-vous et puis moi je travaille sur le premier rendez-vous qui arrive. Donc je prends le bodygraph. Et moi, je vais venir voir du coup tout ce qu'il y a. Donc les petites flèches, les chakras, donc soit je travaille sur une problématique ou non. Avec Laetitia, il y avait une problématique, là, il n'y en a pas forcément. Donc c'est cool aussi, hein, comme ça, on voit brièvement, mais correctement et en profondeur, du coup, son design. Là, on est sur quelqu'un qui est projecteur. Il y a 3 types de projecteurs. Le classique, l'énergétique et le mental. Donc là, nous sommes sur un projecteur énergétique. Ça, j'arrive plutôt bien. Enfin, franchement, j'arrive vraiment bien à capter tout ça, etc. Maintenant, ce qu'il faut apprendre, c'est plus ou moins du par cœur, les portes, les machins, et ça, forcément, ça va pas se faire en 3 séances. Hein. Je bosse sur ça, donc je prépare la séance. Donc dans la séance, de quoi je parle? Donc comme vous savez, j'ai 4 offres pour le moment. Donc il y a l'offre express, donc découverte. On prend à peu près 30 à 40 minutes et on regarde juste le bodygraph. Il n'y a pas forcément de problématique. Il y a peut-être une ouverture, certes, mais en tout cas, il n'y a pas de problématique. Après, si quelqu'un me pose une question, forcément, je réponds, bien évidemment. Donc là, on voit tout ce qui est en lien avec le profil. Donc le profil, c'est le type. Donc générateur, manifesteur, professeur, projecteur ou réflecteur. Ensuite, on voit tout ce qui est en lien avec la stratégie, autorité, définition, la signature, le thème du non-soi, le sens, l'environnement et la mission de vie. Moi, comme j'avais dit à Laetitia, j'adore tout ce qui est en lien avec la mission de vie. Donc, c'est quelque chose que je vais vraiment mettre en avant et en place. Il y en a qui le font pas, moi, je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire, c'est passionnant. Puis, je trouve ça très important aussi. Ensuite, il y a via une problématique. Donc là, c'est une séance d'1 heure. Donc on répond à une problématique, donc pareil, moi je vais regarder dans le bodygraph, donc je vais faire une explication. Je vais dans le plus profond, je vais voir les planètes, je vais vraiment me focaliser sur ce que la personne me demande. Donc on voit tout en globalité, et après c'est un peu comme un entonnoir, hop, et après on rentre dans le vif du sujet. Ensuite, j'ai tout ce qui est en lien avec les séances en duo. Donc ça c'est cool, en fait j'ai un croisé de bodygraph, c'est du coup 2 heures, c'est extrêmement long mais c'est extrêmement passionnant. Donc problématique ou non, bon là j'avoue que c'est quand même mieux qu'une problématique. Donc voilà, et enfin... coaching transformation où là il y a carrément une stratégie, il y a carrément un modèle dedans où je vais vraiment en profondeur, je mets en place un outil pour vraiment accompagner sur plusieurs choses, pour mettre en confiance la personne dans sa vie, pas avec moi mais dans sa vie, et puis avancer et vraiment lui résoudre sa problématique, ou en tout cas l'accompagner pour aller vers le mieux. Voilà, ça c'est vraiment mes offres. Je prends rendez-vous, moi je prépare du coup tout ce qui est en lien avec le rendez-vous, et ensuite vient le fameux rendez-vous, et à la fin j'adore donner pistes un peu à aller voir, donc des livres, des documentaires, des films, des balades à faire quelque part, des petites actions, vous les faites ou vous les faites pas, peu importe, mais c'est vraiment pour vous aider. En général ça marche plutôt bien. Et puis ensuite, donc je vais mettre en place la newsletter d'internet, on va continuer YouTube, on va continuer aussi Instagram, etc. TikTok, je vais pas le mettre en place pour le moment. J'avais aussi le groupe Facebook, ça c'est vrai, je voulais le mettre en place aussi, donc bon, je verrai. Et puis voilà, donc c'est vraiment passionnant. Donc là, je vais vous emmener un petit peu avec moi dans tout ça. Donc petit café toujours accompagné.
Ça ne veut rien dire, mais en gros, il est toujours là. Donc là, on a dit qu'on était sur quelqu'un qui était projecteur énergétique. Donc lui, enfin, de toute façon, les projecteurs de base, ce sont des guides. Ils ont vraiment une capacité d'observation et de comprendre et donc après de guider. Ils savent détecter les forces et les faiblesses, donc du coup, chez les gens. Mais il faut vraiment qu'ils fassent attention parce que s'ils ne sont pas invités à aider, ben ils vont passer pour des relous de service en fait, vous voyez. Il faut vraiment qu'ils attendent l'invitation parce que je sais qu'ils ont envie de parler, ils ont envie d'aider, ça c'est tout à fait logique et c'est compréhensible. Mais si la personne en face de toi n'est pas ouverte à ça, ou n'a même pas vu les problèmes qu'elle avait, n'est même pas consciente en fait de plus ou moins de ce que le projecteur va dire, bah ça sera inutile, on va juste passer pour un relou en fait, pour quelqu'un d'un peu chiant, qui se mêle un peu des affaires des autres, etc. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'on dit que la stratégie du projecteur c'est d'attendre l'invitation. Tu peux pas t'initier dans la vie de quelqu'un s'il en a pas envie, malgré que tu sais que ça peut l'aider. Tu vois, ou alors tu demandes, t'as des techniques, mais tu peux pas rentrer comme ça dans la vie de quelqu'un. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué pour un projecteur en fait. Il doit vraiment être à l'écoute, ça c'est primordial. C'est aussi un type qui est non énergétique, donc ça fonctionne aussi par vague, un peu comme le manifesteur. Mais lui, il est plus solide, on va dire, dans le sens, enfin c'est pas du tout le terme, mais lui, si vraiment il travaille sur un projet qui lui plaît, mais go, tu vois. Donc vraiment, il a une très bonne capacité à la résistance et à la résilience aussi pour travailler, pour aller de l'avant. Mais il doit quand même avoir des moments de repos. Pas autant que le manifesteur, mais beaucoup plus que le générateur. Le générateur, il n'en a pratiquement pas besoin de toute façon, à part s'il est dans son en-soi. En fait, vous voyez, un générateur, c'est un sprinter. Littéralement, lui, il fonce. Et un projecteur, lui, c'est plus du running en fait, voyez. Par contre, le projecteur a besoin d'être reconnu pour ses talents. Ou alors, s'il communique avec quelqu'un alors qu'il n'est pas invité, voilà, à aider une personne, là, il va ressentir de l'amertume, puisque du coup, c'est le non-soi du projecteur, c'est l'amertume. Il va ressentir du coup un goût amer, hein, tout simplement ici. Vraiment qu'il fasse attention parce que en fait, la nuance, c'est petite, dans le sens où tu veux aider, c'est peut-être plus fort que toi et en fait au final on te remballe et t'es dégoûté quoi. Je veux dire, ça se passe plutôt mal puisque forcément quand tu veux aider et que la personne en face n'est pas ouverte, tu peux pas forcément aider, mais dans un sens c'est aussi logique et ok, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est vraiment un red flag, quand vraiment il voit qu'il y a de l'amertume dans sa gorge, stop, il arrête tout, il fait une pause, il se pose 5 secondes, il se remet un peu en question et puis après let's go quoi, tu vois. Donc les projecteurs sont vraiment faits pour être un peu des coachs, des leaders, des guides, des consultants, vous voyez, ils sont vraiment faits entre autres pour ça. Alors après ça peut être des chefs d'entreprise, des managers, des coachs, tout court, sportifs, alimentaires, human design, bien-être, enfin bref, peu importe. Voilà, eux ils sont vraiment là en fait pour apporter aux autres ce qu'ils perçoivent à travers eux. Donc le projecteur ne peut pas arriver vers quelqu'un et dire ouais, moi je te conseille de faire ça, ça. Alors tu sais, ça ne sort de nulle part, toi t'es là, tu fais ton truc, tu te retournes limite, tu te fais agresser, tu sais, enfin agresser façon de parler, alors qu'on t'a pas sonné. Ça c'est horrible dans tous les sens du terme. Pour le projecteur ou pour l'autre personne en face, c'est horrible. Par contre, il peut soit demander la permission en mode écoute voilà, si tu veux je peux t'aider à faire ça, soit directement attendre que la personne en face lui demande. Pourquoi? Parce qu'en fait le projecteur, quand il va faire quelque chose de bien, ça va se refléter naturellement et du coup il va attirer vers lui la personne, demander des conseils naturellement. Et là le projecteur va être vraiment dans sa stratégie puisqu'il va pouvoir venir informer, il va pouvoir venir expliquer, guider, et vu qu'il a cette capacité là à lire dans les autres, il est littéralement dans sa stratégie, qui est le succès. Et là, après, là, c'est le succès, tout fonctionne, tout va bien pour lui. C'est ça qui est bien, en fait. C'est vraiment le fait d'être aligné à ton type, aligné à ta... Enfin, même pas qu'à ton type, parce que je vous rappelle que... Voilà, c'est tout ça. Hein. Là, nous, on est en train de voir uniquement pour le moment le type. Hein. On est que là. Il y a encore tout ça. Mais déjà, voilà ce qu'on peut voir. Et eux, le succès, c'est pas forcément qu'une réussite. C'est limite un but de vie, tu vois. Genre, le succès, c'est génial pour eux, quoi. Lui, il a une autorité intérieure qui est splénique. Donc, le splénique, c'est les ressentis, c'est l'instinct. C'est vrai que je connais personnellement cette personne et cette personne a beaucoup d'instinct. Il y a beaucoup de choses qu'elle dit et qui s'avèrent relativement vraies. On sait pas trop comment est-ce qu'il sait ça, mais en fait, c'est juste qu'il le ressent. Donc, lui, il doit vraiment faire attention à ses ressentis et se baser sur ses ressentis. Il a le pouvoir donc il peut, et qu'il s'en serve de toute façon. Ensuite, on voit qu'il a le profil 1.3. C'est l'investigateur et l'expérimentateur. Ça veut donc dire que cette personne déjà teste et apprend par lui-même. C'est vrai, je connais la personne en question et je peux vous dire qu'il est relativement autodidacte. Donc ce profil a une soif incontournable ou même vitale d'apprendre. Oui, j'ai encore mes cours. Hein. Donc lui, son but, c'est vraiment d'apprendre. Et vraiment, naturellement, il va consacrer des heures à ça, à apprendre. C'est sa destinée, c'est là où il doit être, c'est ce qu'il doit faire. Il adore apprendre, aller de l'avant, étudier. Là, c'est marqué, cependant, malgré cette préparation minutieuse, il est aussi évident que tout ne peut pas être prévu. C'est précisément cette acceptation de l'imprévu qui pousse à l'action et à l'apprentissage par expérience. Alors ça, c'est extrêmement vrai. Et j'en ai déjà parlé avec cette personne avant, parce que moi, c'est tout le contraire. Moi, à partir du moment où j'ai un blocage, où ça coince, c'est bon, ça me saoule, j'arrête, tu vois. Après, il y a des limites, hein, je vais pas arrêter. Voilà, c'est vraiment...
ça continue dans le temps et que c'est un peu chiant. Alors que lui, plus c'est complexe, moins il y arrive, plus la difficulté, plus il y a des problèmes et plus il va y aller. Mais je trouve ça extraordinaire, franchement je suis impressionnée, je dis mais comment tu fais? Comment tu fais? Et ça, ils sont super forts dans ça et ça les pousse vraiment à aller de l'avant, à toujours apprendre. Ils sont vraiment riches en fait d'apprentissage, riches d'aller voir plus loin que le bout de leur nez, d'apprendre, de comprendre. Faut vraiment voir un peu ce profil-là comme il était un peu, vous savez, Dexter là, dans son laboratoire avec sa sœur Dixie, je sais plus comment elle s'appelait, la blonde avec les couettes là. Et ben c'est vraiment Dexter en fait, il est là dans le laboratoire et vas-y à droite, à gauche, il cherche et tout. Voilà, moi c'est vraiment un profil, je le vois vraiment comme ça. Et du coup c'est grâce à toute cette expertise, toutes ces expériences, toutes ces recherches, en fait qui va du coup se constituer une personnalité, on va dire, de reconnaissance. Et en fait les gens vont faire appel à lui parce que du coup il sera tellement expert dans ce qu'il a fait qu'il va en fait tout savoir dans le sujet en question et du coup il va être forcément reconnaissable, pas reconnaissant mais les gens vont le reconnaître et du coup vont faire appel à lui. Vous voyez tout à l'heure je vous parlais d'invitation, c'est fou parce que du coup le profil 1.3 correspond totalement au projecteur et notamment à ce projecteur là en question. Ce côté là lui demande beaucoup de réflexion, il se remet beaucoup en question et ça mentalement c'est voilà, ça joue beaucoup, c'est fatigant aussi, d'où pourquoi est-ce qu'il doit aussi se respecter et s'écouter et s'arrêter. Et moi je sais que ce projecteur en question ne s'arrête pas parce qu'en fait pour lui non, il doit avancer. Je peux dire oui mais il faut que tu te reposes pour avancer, si t'es fatigué tu n'avanceras pas. Maintenant il commence à comprendre, c'est toujours un peu compliqué, vraiment s'écouter, autrement tu vas aller dans ton non-soi, tu vas avoir de l'amertume et tu vas pas réussir à avancer, tu vois. Et malgré tout, voilà, il faut pas se laisser submerger par les doutes, par le questionnement. Il faut vraiment avancer, tu continues tes recherches. Au pire, tu fais une petite pause si vraiment c'est trop. Tu reviens demain plus tard, 1 heure après, enfin voilà, peu importe. Il ne faut pas se laisser submerger par l'émotion de la défaite. Donc là, il y a quelque chose qui est marqué, j'aime beaucoup, c'est marqué la vie pour ce profil et une aventure d'exploration et de découverte où la recherche de vérité passe par l'expérience directe. C'est en affirmant cette vérité, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, que s'exprime le mieux la force de ce profil. Accepter que la voie vers la sagesse puisse être chaotique ouvre la porte à une croissance authentique et inspirante. Voilà, je pense que tout est dit. Donc là, dans le bodygraph, on a vu le type, bon la stratégie, autorité intérieure. Donc maintenant, on a la définition qui est le double. On a plusieurs définitions. La définition, c'est quoi? Alors, je vais appeler la feuille parce que c'est plus pratique. Ici, vous avez votre bodygraph. Dans les bodygraphes, vous avez des canaux, qui est donc ça. Ça, c'est un canal. Ça, c'est une porte, parce qu'il n'est pas relié. Ici, ça reste blanc. Et dans votre bodygraph, vous avez des formes qui sont toutes blanches ou des formes qui sont colorées. Et vous avez des formes avec une porte. Donc ça, c'est qu'elles sont ouvertes. Quand il y a la forme blanche avec une porte, c'est ouverte. Quand tu as une forme toute blanche sans porte, vous voyez, il n'y a pas de porte là. Les numéros, il n'y a pas de rond qui entoure. Alors que là, il y a un rond qui entoure. Donc ça, ouvert. Ça, c'est non défini. Et ça, c'est défini. Et en fait, une définition, c'est ce qui relie, hop, toutes les parties là, pardon, colorées. Donc là, on voit qu'en coloré, on a quoi? On a l'ajna, on a la communication, on a la racine et on a le splénique. Donc là, en combien de canals, donc ça, est-ce que c'est relié? Donc là, on voit qu'on a l'ajna qui est relié à la gorge avec le canal qui se nomme 1156, d'accord? Mais il n'y a aucun canal qui vient relier, parce que là on n'a qu'une porte, mais là c'est blanc. Là on a la porte, mais après c'est blanc. Donc là on a un canal, un sens. Tac, 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 tac. Et après pour relier ça à ça, ça en fait deux. Donc là c'est la porte 1858. Donc lui il a deux. Un, après là il n'y a rien, et deux. Donc lui il a un sens double. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui est assez autonome de toute façon, mais qu'il a quand même besoin d'autrui pour avancer sur certains sujets. Voilà. Donc il a besoin d'être formé, ou peut-être de communiquer avec des gens, de s'entourer avec des gens pour aller plus loin. C'est pas quelqu'un qui pourrait rester seul pour avancer. On se retrouve, on est du coup un autre jour et aujourd'hui je voulais vous parler de plusieurs choses parce que déjà j'attends des colis et je voulais parler de livres. J'adore les livres, j'adore la lecture, j'adore tout type de livres. La dernière fois on allait se balader et puis on allait au forum et puis j'ai acheté 2-3 livres. Donc soit je les achète sur Vinted, soit je les achète en librairie, ça dépend. Donc comme vous savez, moi j'accompagne des personnes qui sont en burn-out, qui sont en dépression et qui ont un mal-être interne, qui se sentent pas très bien et ont vécu ce genre de choses. Je sais très bien ce que c'est et c'est pour ça que ça m'a donné envie du coup
coup d'accompagner les personnes qui sont dans cette situation-là. Et j'ai trouvé le livre, donc j'ai trouvé plusieurs livres, 3 en l'occurrence, et là j'ai trouvé le livre qui s'appelle La richesse qu'aucune fortune ne peut acheter. Donc la richesse ne vient pas que de l'argent, ça peut être la richesse de soi, la richesse de partager, la richesse humaine, etc. L'intelligence aussi c'est une richesse, hein, je peux vous le dire. Et du coup ce livre parle un peu de ce mode de fonctionnement-là. Et dedans il parle de 8 habitudes secrètes donc pour mener la vie la plus riche qui soit. Donc en fait c'est surtout pour changer le mindset en fait du lecteur et un peu lui dire oh c'est bon quoi, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que ci, il n'y a pas que ça dans la vie pour être heureux en fait. Du coup c'est un livre que je vais lire puisque je pense que ça pourrait vraiment m'aider dans mes coachings. Ensuite j'ai pris ce livre, alors ça fait déjà quelques mois qu'il me fait de l'œil, mais bon je peux pas acheter toute la librairie d'un coup forcément. Et là du coup c'est le grand livre des kilos émotionnels. Donc pourquoi j'ai pris ça? Déjà parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, je suis sûre que j'ai pris du poids par rapport à l'émotion. J'ai jamais été quelqu'un qui était en surpoids ou quoi que ce soit, jamais été non plus ultra mince, j'aurais été plutôt normale. Et là depuis que j'ai eu un peu tous ces problèmes là et ce mal-être surtout, j'ai commencé à gonfler et du coup à plus savoir comment m'en sortir. Et j'avais beau je sais pas faire des choses, il y avait jamais qui fonctionnait. Du coup j'ai acheté ce livre là qui je pense va beaucoup m'aider. C'est un sujet qui me passionne en fait, c'est vrai la santé mentale c'est très passionnant, mais là je me dis ça que c'est un sujet en plus qu'on parle pas forcément, et moi je suis convaincue qu'une grosse partie de mon surpoids étant en lien avec mes émotions, je les mange les émotions, c'est obligé en même temps, ce qui m'est arrivé aussi, c'est très compliqué, il y en a qui moi j'ai pas été forcément accompagnée dans aucun sens d'ailleurs, et toute seule c'est compliqué, vous voyez. Et je sais, j'en suis consciente, donc voilà, j'essaye de me documenter par X ou Y moyen. Et après, alors lui, c'est le livre, je vais lire tantôt, je pense. En plus, il va être super rapide à lire. C'est un livre qui m'a directement parlé. Au début, je devais pas le prendre, et puis je suis tombée dessus avant de passer aux caisses, vous savez. L'obstacle et le chemin. L'art éternel de transformer les épreuves en victoire. Et ça, c'est un livre qui va beaucoup m'aider, j'en suis sûre, et que moi, je vais pouvoir aussi me servir lors de mes coachings en disant, en fait, non, les échecs ne sont pas, pour moi, un échec, c'est une chance. Tant que tu sais et que tu peux rebondir, tant que t'es accompagné aussi. Là, c'est des livres qui se complètent, et en plus, ce sont des livres qui sont très intéressants, et notamment, moi, pour mon métier de coach de vie en human design. Autrement, j'ai créé un calendrier qui s'appelle Vive au rythme de la lune. Et en gros, dans ce calendrier, pour septembre, commencez votre rentrée correctement. On voit pas trop. Enfin, vous m'envoyez un DM et je vous l'envoie. Enfin, DM, vous m'envoyez un commentaire et du coup, je vous l'enverrai. Le but est de commencer le mois de septembre en douceur. Poser ses intentions du coup en septembre. Voilà, aller se balader en forêt, c'est très ressourçant, c'est trop bien quoi. Et après, dedans, il y a des petites surprises, mais que je vous dis pas, vous verrez à l'instant T. Et autrement, j'ai fini pour les lions mangeront de la salade verte, donc c'était trop bien. C'était sur la bornerie. Les casse-couilles, toujours les casse-couilles. Non mais voilà, ceux qui se mêlent pas de leurs affaires, on l'a pas sonné, c'était très bien. Et du coup là j'ai commencé un autre style de livre que ma maman m'a prêté, donc c'est pas du tout des livres que je lis habituellement, mais alors pas du tout, on est plus sur du roman, on va pas dire à l'eau de rose, c'est pas le cas. Là ça s'appelle L'orpheline du bois des loups de Marie-Bernadette Dupuis. Et c'est une histoire qui se passe en 1906. Donc là j'ai lu l'épilogue hier et après on va commencer, donc j'ai hâte, et après elle m'en a prêté d'autres, bon je vous en parlerai en temps voulu. J'adore faire plusieurs choses à la fois, donc je lis plusieurs livres à la fois. Et il y a un deuxième livre que je lis, que j'ai pareil craqué dessus, je l'ai vu en boutique, je l'avais pas acheté, je suis retournée plus tard dans une autre boutique et du coup je l'ai vu. Ça fait déjà un moment. C'est Cette douleur n'est pas la tienne. Donc en gros c'est tout ce qui est en lien avec comment briser le cercle de la transmission familiale. On a nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous transmettent des choses, on va dire, par l'ADN en l'occurrence, pas que. Comment casser ça? Parce que flemme de passer mes traumatismes à mes enfants quand j'en aurai, ou flemme de me coltiner les traumatismes de mes parents et mes grands-parents également. Et je me reconnais beaucoup dans ça, bien sûr, surtout depuis que j'ai vécu cette horrible chose. Non, mais voilà, du tout depuis que ma vie s'est un peu arrêtée il y a un an, on va dire. C'est vrai que je lis énormément. Voilà brièvement pour mes lectures. J'adore faire des points de lecture. Dites-moi si vous aimez bien, et surtout recommandez-moi des livres. Vraiment recommandez-moi des livres. J'adore lire des livres sur le développement personnel, etc. Je peux plus ces cheveux. Bon, c'est pas mieux, mais on fera avec. Autrement, au niveau de hit, donc j'ai bien avancé sur mes posts, ça c'est bon, maintenant c'est lancé. Maintenant, je vais commencer à effectuer de la prévention. Donc, j'ai bossé ça avec le studio Schalk, du coup, un studio créatif, un studio de design. Et on va essayer de bosser des pubs, un peu comme vous savez, l'État fait là, contre l'alcool au volant, le tabac, le machin et tout. Donc, on va essayer de faire ça parce que moi, je veux vraiment toucher cette cible-là. Et du coup, les personnes qui se sentent réellement mal dans leur peau. Du coup, on passe à un step, une étape quoi, dans la création de contenu. Et j'ai aussi créé une page ainsi qu'un groupe ID. Donc le groupe, il va servir à effectuer des séances d'human design rapides. Donc vous venez sur le groupe, vous posez votre question et moi je vous réponds. Mais alors brièvement, le but c'est vraiment de répondre en surface, mais vous avez quand même une réponse et que ça vous serve. Et forcément par la suite, donc vendre mes coachings. Et la page, c'est pour partager des conseils, des machins, des choses, me faire connaître, etc. Donc vraiment bosser sur Facebook, mais je vous assure c'est un enfer. Je déteste bosser avec Facebook, c'est chiant Facebook hein. Ah, c'est chiant.
Bah moi aussi, j'ai pas commencé encore, mais moi aussi. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Autrement, on va continuer la formation. Donc la formation, là, on est sur des études de cas, mais on va faire une petite pause et je vais venir m'occuper de comment monétiser mon activité en fait. Donc cette formation, elle est vraiment bien parce que du coup, elle vous montre tout en profondeur. Bon bah voilà, on est bien plus tard, il est quelle heure là? Il est 19h42, j'ai enfin reçu 2 colis. Je vais donc vous montrer tout ce que j'ai commandé. Vous savez les sortes de rent light là qu'on met sur les tables et qu'on peut grave manier et tout. Donc ça j'ai commandé ça. Le micro c'est mieux. Je parle. Je joue avec sa balle. Je pense que j'ai la dalle. Vous voyez ce genre de truc là. Donc c'est vraiment bien parce que du coup on peut vraiment le manier de plein de manières. Ça c'est vraiment bien. Ah, ça c'est un indispensable. En fait c'est un cerceau lumineux pour mettre sur le téléphone quand je fais des stories. Parce qu'en fait j'ai l'iPhone, hein, j'ai l'iPhone 16 Pro Max. Et c'est un bon téléphone, on peut pas... Voilà. Le problème c'est que en fait la luminosité elle est pourrie quoi. Donc voilà, elle est immense. Donc on agrafe, on met comme ça et puis voilà. Archi grand. Bref, je testerai bien contente, je pense que ça va me sauver la vie. Avec le petit adaptateur bien sûr. Et ensuite, rien à voir, mais j'ai commandé des crayons à lèvres et des rouges à lèvres. Et ma soeur qui arrive, c'est pour ça. Donc le crayon à lèvres, bon c'est du basique hein. Donc je l'ai commandé sur Amazon si jamais vous voulez pour le coup la référence vous me le dites. Bon j'essaierai. Ça sert à rien. Il y a donc plusieurs couleurs puisque du coup j'en ai une ribambelle. Voilà, là il y a ma soeur qui arrive comme je vous l'ai dit donc je vais vite vous montrer. Putain, on a pris la tarte. Ah ouais non. On l'a cassé. Non il s'est pété dans le fou. Ah ouais merde. Et du coup j'avais surtout acheté les petits crayons. Ah quoi? Bah ils sont minuscules. Oh putain oui. Ok, ce sont des miniatures apparemment. Ok, bon. De toute façon, je vais vous dire, ça suffit. Hein. Et apparemment, il n'y a pas de transfert dans le sens où on le met et c'est tout. Ah bah regardez, le crayon et le rouge à lèvres va bien ensemble pour le coup. Voilà. Bon, je vous retrouve plus tard.